Mais ça va. Alors, j'ai pas pris mon micro-casque. On entend bien? Ça Très va? bien. Ouais, ouais. Très bien. Mieux que d'habitude? Un petit peu, ouais, ouais. Ah ouais, voilà. Truc de merde, là. Voilà. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Et oui les amis, 171e épisode du coffret. Et on est là, on restera jusqu'au bout. On est motivé. Moi je suis après 2 heures de SmackDown, donc je suis bien réveillé. Il est 9h06, nous sommes le 8 juin 2024. Je suis en direct de Toulouse et nous rejoignons en duplex et en direct le Survivor, Alain Ichtertz. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alain. Salut Christophe. Non, je faisais le duplex. Vu, oui. Non, tu vas faire. Oui. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi et ton univers, pas ton étiquette. Aujourd'hui, t'as pas de tasse, hein? Non, j'ai une cristalline. Mais il n'y a pas d'étiquette. Toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW, 171e revue de la ECW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Il y a du nouveau aujourd'hui, ça va. Ouais, non, c'est un bon épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. J'étais pas trop fatigué en faisant le truc, donc franchement, moi, j'ai très bon épisode. Sympa. Ouais, c'est sympa. En tout cas, écoute, on va se lancer dans le vif du sujet. C'est une fort belle review s'il en fut, s'il en est. Et je t'annonce qu'en ce jour de ECW, Christophe. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2009, en direct de Columbia, South Carolina, devant 1,15 millions de téléspectateurs, pas une de plus, pas une de moins. En ce 20 octobre, nous fêtons les anniversaires des regrettés André Pousse et André Pousse. La 7e, notamment. Oui, la 7e, oui. En fait, je trouve que ce qu'il a de plus connu, c'est la 7e. C'est le chef de la Gestapo dans la 7e, non? Enfin, la 7e compagnie au clair de lune, voilà, effectivement. Bon, après, c'est pas lui qui a aussi fait On joue comme on aime. Ou ça, c'était Guy Marchand. Il a surtout fait une interview formidable avec Raphaël Mesrahi, quoi. Oui. Ouais. Effectivement. Vous avez déclaré « Audiard ne serait rien sans moi ». Audiard ne serait rien sans moi. André Pousse, quoi. J'ai vu des interviews de lui. C'était un mec, il avait un resto à Paris. Je ne sais plus si c'était des interviews avec Ardisson dans Paris Dernière ou des choses comme ça, mais il était très, très intéressant à entendre, à écouter. Une sacrée vie, quoi. Oui, André, bien sûr. Donc, des regrettés André Pousse et Roger Hanin. Ah, Roger, écoute. Bah oui. Ouais. Roro. Ah oui. Non, mais parle-moi, on s'en fout, là, mais parle-moi de Roger Hanin. Là. Roger Hanin, c'est. C'est Roger. C'est Roger. Et oui, les parasites. Exactement. 6 films. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, je vais avoir du mal ce matin. Anniversaire de Daniel Prévost, qu'on aime beaucoup quand même, hein, Daniel Prévost. Regarde. On a André Santini, c'est pas le coach de foot, c'est le maire d'Issy-les-Moulineaux. Je ne sais pas s'il l'est encore d'ailleurs. Marc Toesca et son top 50. Ah oui, bien sûr. Salut les petits clous. Salut les petits clous. Non, je ne sais pas faire le générique du top 50, mais légende. Mais il y a encore, tu sais qu'il participe à une émission sur France 3 avec, avec Lemoine, l'humoriste, je ne sais plus son prénom, et avec Yoann Ryu de l'équipe. Okay. Une émission sur l'humour. Je crois que c'est tous les soirs même. Avant, c'était que le week-end. Lemoine et Yoann Ryu, quoi. C'est une. Tout à fait. Et la comédienne qui jouait dans le film sur Claude François, enfin le film humoristique sur Claude François, pas le vrai biopic. Comment ça s'appelait là? Je sais Podium. plus. Podium, ouais. C'est le Forever. La Black elle était chez TPMP avant et maintenant elle est dans cette émission aussi. C'est une Bernadette dans
dans Podium, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. J'aime beaucoup ce film aussi. 7 films. Marc Toesca, Sonia Dubois, le Hall of Famer de la WWE, Snoop Dogg, qui est né un 30 octobre. Ok. On a Jordan Deluxe aussi, qui est en plein boom. Et Ah je oui. l'ai gardé pour la fin, même si c'est pas dans l'ordre chronologique, mais c'est aussi l'anniversaire de Bruno Lemilin. Ah, Voilà. mon Ah ouais. Bruno, Ouais, mon copain du catch, comme voilà. il l'avait signé, Voilà. mon bel autographe. C'est Bruno ça. Lemilin, ah oui, grand Monsieur Girard, comédien, le grand papa de acteur, Justine dans. qui a été l'un des auteurs et l'un des comédiens récurrents de Maggie. Oh, Eh oui, j'avais oublié, mais en redécouvrant l'intégrale de Maggie, puisque je suis obligé d'en parler au moins une fois par mois, ouais. j'ai découvert dans les dernières saisons, il est co-auteur et il joue un rôle. Et Bruno Lemilin, On le salue. bravo. Peut-être qu'il nous écoute, hein, qui sait. Hein. Oui, bah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, d'accord. Bah, alors on le salue. Et on salue aussi toute la famille Girard de Premier Baiser. Alors, côté catch, on fête l'anniversaire du très regretté Scott Hall, Razor Ramon, qui est né un 30 octobre. Chavo Guerrero, qu'on va voir à Béziers cet été. Ah oui, Ouais. bon, c'est bientôt, je crois, non L'ABC, ouais. Non, oui, l'ABC. L'ABC, pardon. Ouais, c'est Oui, ça. l'ABC, c'est à Nanterre. C'est à Nanterre, ouais. Et... ABC, c'est Oui, la Biterroise de catch. exactement. Voilà. Du gros monde, hein, ils ont fait venir à Béziers cette année. David Jouan, en plus, il sera là. Ah bon? Ah oui, ouais, c'est sans doute ce qui coûte le plus cher en merguez. c'est ça. En merguez et en Porto, c'est le budget. Ils ont fait venir Mickey James, mais bon, tu seras en seconde pour l'avion parce C'est ça. qu'il y a David Jouan qui prend les merguez. Et il y a Alberto Del Rio qui va dormir chez lui, je crois. Ouais. Ils lui ont demandé s'il pouvait l'héberger. Ouais. Aïe. On est très bien reçu chez David Jouan, sache-le. Donc, Scott Hall, Chavo Guerrero et de Humberto Carrillo. Umberto Carrillo. Berto, comme on doit l'appeler dorénavant. Berto, c'est ça. Oui, qui n'a rien à voir avec ton ancien camarade de classe. Eh, Chuligung. Ouais, c'est vrai. Il y avait 2 Berto, mais le seul, c'est vrai qu'il y avait Xavier qui habitait à Souffel. Oui. Ouais, c'est ça. Mais il était aussi à Hort. Témoin de Jéhovah. Non, Ah oui. il était au collège de Souffel. Lui. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et Olivier Berthaud qui Schuldigung. Schuldigung, il interpellait des femmes dans la rue pour savoir où était Europa Park. À l'époque, les GPS n'existaient pas. Et on avait quand même réussi à se perdre entre Strasbourg Olivier et Europa Berthaud Park. qui habite dans le même appart, enfin dans le même immeuble Cuva. Ah bon? Mais oui. Ah ok, bah, je sais pas. Ou alors peut-être l'immeuble en face ou quelque chose comme ça, mais dans le même, lotissement. Quoi. Ouais. Bah, très bien, merci. Il en parle en tout cas, pas vous êtes assez, ravis de le savoir. Voilà, ouais. Ouais, non. C'est toi qui Sinon, parles de ça va. Berthaud. Tu sais que j'ai plus de clim. Comment ça se passe pour la clim? Dans l'histoire du catch, en 1996, on a WWF qui présente Buried Alive à Indianapolis, Indiana. Dans le main event, c'est le premier Buried Alive match de l'histoire, Undertaker contre Mankind. Et l'Undertaker gagne le match, mais à la fin, on a les débuts de l'Executioner. Oh là là. Bam Bam Terry Gordy, quand même, sous le masque. Oui, mais enfin, c'était quand même de la grosse merde. Ah, c'était de la merde, oui. Qui attaque le Deadman pour le foutre dans le trou. En tout cas, le show se termine par cette image légendaire du gant violet du Taker qui ressort de sous terre. Voilà, qui sort de sous terre. Ouais. C'est l'image qu'on gardera le plus de ce pay-per-view, je pense, plus que l'intervention de l'Executioner. Ouais, parce qu'il y a eu Undertaker Executioner au Survivor Series, non? C'est ça? Exactement. Avec non, c'est pas Paul Bearer dans la cage. Non, ça c'est contre Man. Moi, j'ai un doute maintenant. Je sais plus. Ouais, moi aussi, j'ai cette image, mais bon, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. C'était de la merde. Ce qui était de la merde aussi, c'était en 2000, parce que le 30 octobre 2000, après 3 ans de contrat, Bret Hart est renvoyé de la WCW un peu forcé suite à ses blessures de type commotion, suite à son match contre Goldberg. Colby aime toujours à préciser que c'est une accumulation de blessures. Hein. C'est pas Goldberg qui l'a blessé à vie. C'était visiblement, il n'allait pas déjà pas bien avant Bret Hart, quoi. Mais oui, certainement. On gardera de l'histoire quand même que c'est Goldberg, qui a arrêté la carrière de Bret Hart. Le 20 octobre 2002, il y a WWE qui présente No Mercy à Little Rock, Arkansas.
Brock Lesnar conserve son titre de champion du monde contre l'Undertaker dans un Hell in a Cell. Dans les autres matchs, on a le champion du monde poids lourd Triple H qui bat le champion intercontinental Kane dans un Champion versus Champion Unification match. Le titre intercontinental aura été retiré peu de temps suite à la victoire de Triple H. Et on a également Kurt Angle et Chris Benoit qui battent Edge et Rey Mysterio pour devenir les premiers champions par équipe de SmackDown. Ok, très bien. J'ai encore 2 petites dates pour le 20 octobre. En 2003, dans le main event de Raw, on a Shawn Michaels qui affronte Goldberg. On en avait parlé la semaine dernière où il faisait équipe. Et le match s'arrête suite à l'intervention de Batista qui vient blesser Goldberg et empocher les $100 000 de Triple H et officiellement former l'évolution. C'est la dernière image, c'est les 4 qui sont sur le stage en se levant les bras, donc pour former officiellement l'évolution. Triple H, Ric Flair, Randy Orton, Batista, pour ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait que des gens ne le savent pas. Ah oui. Oui. Et j'ai mis un dernier truc, j'ai mis de la TNA, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de la TNA. En 2013, on a TNA Wrestling's Bound for Glory. Ah oui, c'est ça, il manquait. TNA Wrestling Bound for Glory. Ah, voilà. Où AJ Styles gagne le titre TNA contre le leader des Aces and Eight, Bully Ray. Et dans le même show, on a les débuts de EC3, qui était quand même un personnage marquant de cette période de la TNA. Ok, oui, j'ai pas suivi du tout sa carrière à ce moment-là. Je regardais déjà plus la TNA. Ouais. Mais c'est vrai moi j'aimais beaucoup à ses débuts à NXT. Quand on commentait encore avec Philippe la NXT. Moi, c'est les Aces and Eights. En fait, c'était la période que j'avais un petit peu commenté sur ma chaîne sport. Donc, c'était une période où j'avais dû me plonger un petit peu dedans. Oui. Je ne m'étais pas beaucoup plongé dans la TNA, mais cette période-là, oui. En tout cas, c'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal, mon cher Alain. Effectivement. Un jungle. Alors, j'ai un jungle chantant. Oh. J'en suis pas peu fier. Mais spoiler, on m'en a envoyé un j'ai une nouveauté pour le jungle chantant de la fin, donc restez jusqu'au bout de l'épisode, qui est vraiment cool. Mais celui-là est quand même assez sympa, c'est les Restos du Cœur. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça, comme une envie de chier. Merci. Alors on va racler et on y va. Vas-y. Le lundi, on s'est donné le droit d'attendre une anecdote du va. Le coffret, quand c'est beau la vie, où sont donc Rakam et Papy? On vous promettra rien du tout, à part d'y aller jusqu'au bout. Ce jeu n'est pas très orthodoxe, c'est l'heure de l'info intox. Ah oui. Magnifique. Voilà, ouais. Exceptionnel. Il est magnifique. Bravo. Et applaudissements du public. Voilà, merci. On n'a pas de public. Non, ils sont pas là. Ali n'accueille personne chez lui aujourd'hui. Non. Magnifique. Bon, qui c'est qui commence? J'en ai aucune idée. Bon, alors, on va dire que c'est toi. Allez, je commence. Alors, vous le savez, nous sommes à quelques jours de Bragging Rights. Et il y a ce match Raw contre SmackDown. Eh bien, je vous affirme, Monsieur Ichtertz, ainsi qu'à vous toutes et tous, fidèles téléspectateurs du coffret, qu'au final, 3 membres de l'équipe de SmackDown seront finalement remplacés avant ce dimanche, car là, nous sommes le dernier EC-Dub avant Bragging Rights. 3 membres de l'équipe de SmackDown. Ça paraît beaucoup, 3 sur 7 quand même. Hein. C'est l'hécatombe des Foreign Fanatics. Là. Allez, je vais te dire un tox. Il n'y en a que 2. Un tox. J'essaye. Hein. Un tox, il n'y en a que 2, je note. Il n'y en a que 2. Voilà. Et puis, évidemment, spoiler, hein, il est affiché en dessous. Chris Jericho nous fait l'honneur de sa présence dans cet épisode de la ECW. Eh bien, je vous affirme, Monsieur Ichtertz, que le premier match de Chris Jericho à la WCW était contre Eddie Guerrero. Oui, là, c'est pas facile. J'avoue, honnêtement, même moi, je ne savais pas. Hein. C'est en regardant, en essayant de trouver des infos intox. C'est évidemment le genre de question que j'aurais pu te poser aussi. Je ne juge pas. Je vais te dire un tox aussi.
Il me dit un Villano 4. C'était contre Villano 4. T'imagines le gars? Non, bah non, c'était Villano 4. Le gars, il connaît tellement le cas. Ouais. En plus, Villano 4, faut le. Bon, et ben voilà, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Bon pour toi. Bon pour moi. Bon. Autre, Écoute, Full Metal Jacket. Pardon. Voilà, j'ai fait un peu de, je t'ai fait un petit medley, enfin sur 2 questions évidemment. Voilà, on avait parlé du Buried Alive match, premier Buried Alive match entre l'Undertaker et Mankind. Je t'affirme tout simplement que l'Undertaker a participé à tous les Buried Alive matchs à la WWE. Il les a tous fait. Aïe. Écoute, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie de te dire un tox. J'ai l'impression qu'il y a un Kane Big Show ou une bêtise, de la sorte. Qu'il y a un Kane Big Show. Est-ce que si j'ai juste avec un tox, mais que c'est pas un Kane Big Show, est-ce que j'ai juste quand même? Bah oui. Non, à partir du moment où tu dis un faux, ouais. tox, c'est bon. Tu D'accord. gagnes un point de plus si ok. Ouais. De toute façon, plus personne ne compte. Je pense que la personne qui comptait les points avant est décédée, on l'embrasse. Mais elle est décédée. Je pense. Et figure-toi, Christophe. Est-ce que tu te figures? Oui. Ok. Que c'est à Bragging Rights 2009 que Batista fait son heel turn en se retournant contre Rey Mysterio avec son fameux I'm gonna rip your head off. Allez, je dis un fou. J'en ai pas la moindre idée. Tu peux rajouter. Non, mais en voyant, je sais plus quel clip, je me dis tiens, est-ce que ça serait pas bientôt le moment où Batista, parce qu'il est venu sauver Rey Mysterio, je crois, on a vu un clip dans l'un des EC Dub qui venait sauver Rey Mysterio, mais ça me paraît un peu tôt, mais bon, allez, pourquoi pas. D'accord. En tout cas, c'est vrai évidemment... que ce heel turn a quand même. C'est l'un des plus grands heel turns de l'histoire. Oui, voilà, et il a choqué tellement de générations et il était tellement bien amené. Est-ce que c'était à Bragging Rights? On le saura à la fin. Bon, ça. Mais en tout cas. C'est lundi. Et donc, c'est beau. C'est beau, la vie. Segment numéro 1. Abraham Washington nous dit qu'il est le host de la soirée. Spoiler, on ne le reverra plus jamais. Hein. C'était vraiment juste pour une interaction, puisque tout d'un coup, un mec passe devant la caméra. Alors, Abraham Washington gueule, et en fait, c'est Chris Jericho. Et il dit qu'il n'est pas content et qu'il veut savoir où se trouve le bureau de la manager générale. Abe l'invite dans son show et Jericho lui dit je sais bien que tu voudrais m'avoir, mais en fait, il veut pas. Enfin, il lui dit pas clairement. Ce serait un honneur pour moi de t'avoir dans mon show. Il dit oui, ce serait un honneur. Je sais que ce serait un honneur. Et il se casse. Et puis évidemment, Tony Atlas derrière dit je crois que c'était un non. Voilà. Bon, c'est pas mal, c'est mignon, ça nous permet. C'est avant le générique en plus, ça nous met dans le truc. Je trouve que c'était bien ça, ouais. Oui, et ça permet effectivement de dire à tout le monde, Chris Jericho est présent ce soir. Comme ça, ça attire personne puisqu'on est sur 1,15 million comme toutes les semaines jusqu'à la fin des temps. Il y a le générique ensuite, et ensuite c'est le segment numéro 2. Ce week-end, c'est Bragging Rights. On débute avec Lauren Mayhem, qui est donc l'annonceuse, ça y est, l'annonceuse totalement incapable, désolé pour elle, qui annonce que le vainqueur du match se qualifiera pour un match de championnat. Et oui, c'est notre match d'ouverture. Tatsu arrive et tout le monde s'en fout. Même réaction pour Zack Ryder. Et j'ai mis waouh, ils sont endormis de fou en Caroline du Sud. Et moi, je pensais que ce serait un combat triple menace. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau, je m'attendais à taper William Regal, mais non. C'est bien Yoshitatsu contre Zack Ryder en solo. Notre match d'ouverture. Alors, il y a un chant Yoshi, Yoshi. Mais là, je suis quasiment sûr qu'il est faux pour débuter le match. C'est pas impossible. Le premier, si, c'est sûr et certain qu'il est faux. Après, il y en a d'autres et on voit quand même un petit peu les gens bouger, mais le premier, il n'y a vraiment personne qui bouge dans la salle. Bon, dites-nous en commentaire si vous regardez le show, si vous avez eu cette même impression. Striker nous dit que les Japonais regardent ce match sur grand écran dans les rues. Ça m'étonnerait. Voilà. Bel enchaînement de Yoshi pour débuter le match. Ryder écrase Yoshi sur la 3e corde avant de le faire tomber dehors. Un deuxième chant Yoshi, Yoshi. Et là, j'ai l'impression qu'il est vrai. J'ai l'impression que ça va pas être long.
tellement ça enchaîne assez rapidement au début. Magnifique coup de pied dans la nuque. Les deux hommes tombent de la 3e corde vers l'extérieur et c'est la pub. Mhm. Et là, c'est justement l'image qu'on vient de voir, c'était le retour de pub avec Ryder qui porte une rest hold au sol. Tatsu a un bon rythme et enchaîne les coups de pied, les coups de genoux, le coup de pied habituel alors que Tatsu est sur le bord du ring. Voilà, il est là, bam. Et ensuite, un slingshot splash et Tatsu gagne et les gens explosent. J'ai mis pas le match de l'année, mais cool. Surtout, ils ont conquis le public au fil du match. Et la fin semble venir de nulle part, mais c'est cool car c'est inattendu. Ai-je noté, hâte de voir le match de championnat. Et je me dis, franchement, ils auraient dû donner le titre à Tatsu. Oui, ouais. Moi, je trouve que ça aurait dû se terminer par Tatsu de champion de la ECW. La WWE a toujours eu cette fâcheuse habitude de trop attendre pour de pas prendre les bonnes décisions quand le mec commençait à être au pic de sa overness. Oui. Dans le petit microcosme qu'est la ECW, Yoshitatsu en ce moment c'est quasiment le plus over. Effectivement, là ils auraient dû surfer là-dessus et lui donner le titre. On a parlé de plein d'exemples comme ça où ils ont un petit peu trop attendu pour donner les titres et machin. Et surtout, le contre-exemple, pour moi, c'est Tommy Dreamer. Oui. L'histoire de je me casse, tout ça, on n'en avait pas grand-chose à faire. Bon, le public était un petit peu dedans parce que ça reste Tommy Dreamer. Mais si tu files le titre à Tommy Dreamer et qu'après Christian le récupère et tout, tu peux aussi faire ça avec Tatsu ou même juste prendre. La ECW, c'était aussi la jeunesse. Tu peux filer le titre à Tatsu et puis lui permettre d'avoir une ou deux rivalités pour ensuite enchaîner avec William Regal et tout ça. À ce moment-là, ils ne savaient pas que la ECW allait fermer dans quelques semaines. Donc, enfin voilà, je trouve ça dommage. Mais est-ce que tu as bien aimé ce match, mon cher? Oui, le match est bon. Et puis, c'est un, comme dit, c'est un Tatsu Ryder. Ça fait quand même on va dire un petit bout de temps qu'ils sont là, mais ça reste un vent de fraîcheur. C'est un très bon opener. C'est du nouveau. C'est sympathique à voir. C'est la juste continuité des choses. Pour une fois, là, le booking est à peu près logique, quoi, que Ryder a perdu un match contre le champion suite à une intervention de William Regal et ses sbires. Yoshitatsu, il enchaîne les victoires. Donc, le match est logique, ça fait sens. Et j'ai bien aimé la fin aussi, parce que quand je vois qu'il met un coup de pied, je lui dis, bah, c'est con, parce que c'est son finish d'habitude et le match ne va pas se finir là-dessus. Et non, justement, slingshot, et c'était terminé, c'est très bien amené, c'est très bien. Après, voilà, on va voir comment est-ce que la WWE, enfin, comment la ECW plutôt va gérer le face contre face de la semaine prochaine, parce que c'est déjà la semaine prochaine. Ah oui, c'est ça. Spoiler, il nous l'annonce au milieu du show, mais effectivement, c'est déjà la semaine prochaine. J'ai d'ailleurs noté que je trouvais ça décevant, parce que je trouve que c'est ce qui manque un peu à Christian ces derniers temps. Alors, il a cette rivalité avec William Regal, mais qui pour l'instant tourne vraiment beaucoup trop en rond. Ouais. Mais ils auraient très bien pu créer des histoires avec Zack Ryder, avec Yoshitatsu, et construire ça au fil du temps. C'est dommage de balancer ce match de championnat dès la semaine prochaine. Surtout qu'ils ont déjà une bonne relation. En plus, on l'a dit la semaine dernière, une bonne interaction. Ça aurait pu nous donner ils auraient pu encore faire un match par équipe, tu sais, contre limite ils les foutent contre Kozlov et Jackson. Et on sent un peu de monter en puissance. Genre, voilà, on est toujours copains, mais. Oui, sans qu'il y ait de heel turn, mais simplement. Je te prends ton titre. Hein, ça aurait été intéressant. Mais là, c'est dommage qu'ils nous balancent ça la semaine prochaine, quoi. Rosa Mendes est heureuse d'être à la ECW. Elle dit qu'elle sait catcher et parler espagnol, donc elle sait faire plein de choses. C'est formidable. Bah, franchement, elle aurait dû regarder ce qu'ont fait les Bella Twins pour se rendre compte qu'à mon avis, elle va pas faire grand-chose, la pauvre. Tiff lui demande de la laisser car il y a Chris Jericho qui est là. Il est venu observer les talents pour savoir si quelqu'un méritait d'être dans son équipe de SmackDown. Tiff refuse qu'un gars de la ECW rejoigne la team SmackDown et les deux se quittent un petit peu de manière énervée. Bon, fidèle à elle-même, je trouve que Tiffany, qu'elle est William Regal en face, Chris Jericho, gros talent. Elle baisse pas là. Tiens le regard, hein, tiens le regard. Non, mais ouais, vraiment impressionnante. Ouais. Ça, c'était aussi Tiffany, c'est aussi une des bonnes surprises de la ECW depuis que je la review, parce que qu'on la review, excuse-moi. Non, mais tu fais ça tout seul. Bah, en même temps, tu fais 97% du travail. Hein. Ça, c'est pas vrai. Mais non, mais voilà, la ECW, je la regardais d'un œil distrait à l'époque. Et Tiffany, moi, je me suis dit, c'est nul. Tiffany, General Manager, c'est de la merde et tout. Et non, ça, c'est une très, très bonne surprise, Tiffany, General Manager. Et comme dit, elle tient le regard, elle baisse pas le regard devant les grands de ce monde de catch. Ah ouais. C'est intéressant.
Et elle est même au niveau de l'élocution, je trouve ça commence à venir. Les intonations sont bonnes. Oui, à voir, avec grand plaisir. Segment numéro 3. La WWE a publié 20 livres qui se sont retrouvés dans la liste des best-sellers du New York Times. Le saviez-vous? Moi, je le savais, mais c'est parce que c'était écrit à l'écran. Regal n'est pas content. Jericho arrive, ils se parlent gentiment. Jericho ne serait pas contre avoir Zik et Kozlov dans son équipe. Et Tiffany n'est pas contente. Elle arrive, elle dit ouais les gars, je t'ai dit que je voulais pas de mec de la ECW dans ton équipe. William Regal insulte aussi un petit peu Tiffany, enfin sans l'insulter. Vous connaissez William Regal, il fait ça de manière assez toujours un peu polie, faussement polie. Et elle vire Jericho de la ECW. Mais finalement, elle change d'avis. Et elle dit que ce soir, ça sera Chris Jericho contre Christian dans notre main event. Voilà. Très bien. Ça c'est cool par contre. Mais après, ça c'est. Je voulais quand même poser la question et lancer le débat pour la suite. Mais il y a encore un match. Bon, je vais le lancer quand c'est le moment. Ah bon, merci Alain. Non, mais si, tu verras. Ah ouais, je verrai. Attention, il me menace en plus, tu verras. Restez là. Combien de bières il faut acheter pour qu'on ait des bretzels? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Donc, Sheamus est dans la place. Oh non, ça c'est le seul point merdique de ce show, c'est un jobber. Face à Sheamus, je trouve ça ridicule. Là, on revient en arrière, commence à nous fatiguer. Bon, c'est le seul point négatif à ce moment-là, parce que ça se termine plutôt bien. C'est Sheamus contre JT Queen. Est-ce que tu as reconnu JT Queen? Non, j'ai pas cherché non plus. Eh ben, c'est TJ Perkins. Ah, le premier champion cruiserweight. Le premier, ouais. Qui se faisait appeler également Puma. Ça, il le dit, Matt Striker. Oui, bah c'est parce qu'à ce moment-là, il se faisait pas encore appeler TJ Perkins, puisque je crois que c'est au moment où il va arriver à la WWE qu'il se fera appeler ainsi. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, sa tête me dit quelque chose, mais je cherche chaque fois qu'il y a un jobber. Et là, je fais, ah, mais oui, bah, effectivement, oui, il se ressemble un peu, il est tellement jeune. On a du mal à. Ouais. Alors, Sheamus le démolit, il tente des tombées, mais s'arrête toujours avant le compte de 3. Et Shelton arrive en courant et vient taper Sheamus. Et voilà, ça se termine par Sheamus qui arrive à s'échapper. Et il y a vraiment une belle atmosphère ce soir. Ça fait déjà 2 moments imprévisibles en ce début de show, avec la victoire de Tatsu, avec ce slingshot splash qu'on n'attendait pas, Jericho qui se pointe aussi. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté un peu tout peut arriver ce soir à la ECW. Moi, j'aime bien. Et Sheamus finit par fuir après une German suplex edge note. La German est grosse, hein, il la prend vraiment sur la gueule, quoi. Elle fait peur. Et moi, franchement, j'ai un peu eu le même cheminement que toi, en me disant, tiens, c'est dommage que ce soit un jobber en face de Sheamus. Mais comme dit, le match dure 30 secondes, un truc comme ça. Et l'arrivée en courant de Shelton en tenue de ville, genre, je vais le démolir. Je trouve que c'est comme ça qu'on fait une feud. La feud Shelton, c'est comme ça qu'on arrive à s'investir dans des feuds. C'est pas quand ils sont en train de commenter le match de l'autre en disant ouais, je suis meilleur que lui. Je trouve que là vraiment il y a de l'investissement physique. Shelton, on sent vraiment qu'il en veut à Kims et à Sheamus, et il s'investit physiquement dedans. Il enlève ses sapes, genre je vais te démolir la gueule et tout. C'est comme ça qu'on s'investit dans une feud et c'est très bien. La feud Shelton-Sheamus, je m'en rappelais pas, pour être honnête avec toi. Ah bah moi non plus, oui. Mais j'ai envie de la voir. Et encore une fois, Sheamus super bien utilisé. La feud contre Goldust était déjà très bien. La feud contre Shelton, comme quoi il s'en prend que à des gars dorés en fait. Hein. Goldust et le Gold Standard. Ouais. Il reste qui? Il va s'en prendre à Goldberg. Ouais, et au groupe Gold, il va en chantant Capitaine abandonné, voilà. Voilà. Le feud de Sheamus Gold, la feud oubliée, mais attendez, ça va venir. Hein. Et je crois que ça vient au épisode 180. Voilà. Non, restez avec nous. Hein. C'est le brawl kick sur le chanteur de Gold. Attention. Ah oui, en plus, je suis à Toulouse parce que je prépare une interview exclusive du groupe Gold pour l'épisode 180. Donc, ah ouais, non, attention, là, la connexion se fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Segment numéro 4, c'est le clip, justement, une autre rivalité, Cena-Orton.
j'ai noté, je n'ai jamais été ébloui par cette rivalité, mais ce clip est magnifiquement réalisé Magnifique. et donne envie de voir ce match à Bragging Rights, qui sera quand même un Ironman match, donc un match d'1 heure, sans disqualification celui-ci, parce que je pense qu'ils se sont dit, ouais, bon, les gens, ils sont pas prêts à se bouffer un Orton Cena pendant 1 heure, allez, on va faire ça en ODQ. Voilà, le clip est magnifiquement réalisé. Oui, franchement, je ouais. me le retaperai pas le match, mais ça peut donner envie. Sinon, dans le reste de la carte, il y a effectivement Taker. Ah, bah voilà, non, j'ai oublié. Non, c'est pas ce show-là. Taker, si, on verra tout à l'heure. Pour moi, c'était un match Batista-Mysterio en équipe que Batista s'énervait. Mais bon, en tout cas, c'est Taker, Batista, Rey Mysterio, Punk pour le titre mondial. Et il y a évidemment Raw contre SmackDown. Et là, je me dis, mais merde, mais il y a toute l'équipe là. Merci, c'est exactement ça dont je voulais parler avant. Pourquoi il vient recruter son équipe, elle est faite. Je viens recruter pour l'équipe de SmackDown. Non, ton équipe, elle est faite. Elle est pleine, elle est pleine. Alors, il dit à un moment, j'échangerais bien Kozlov et Zik contre les Crime Times. Ah, d'accord. Donc, il dit ça à un moment à William Regal. Mais oui, ton équipe est... Enfin bon, alors je ne sais pas comment ça... Sans manquer de respect à l'équipe de SmackDown, quand même. Oui, c'est de la merde. Il n'y a pas match, hein. Tu as vu l'équipe qui est en face, non, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Déjà, Escobar, on le reconnaît à peine. Ouais. C'est ça, voilà, c'est Escobar. Drew McIntyre, c'est vraiment ses débuts. Ziggler, pour l'instant, c'est pas fabuleux. Kane est un peu sur le déclin. Tu vois l'équipe en face, mais c'est incroyable, quoi. Oui, il y a zéro chance, quoi. Ouais. Beaucoup d'anciens ECW de l'équipe d'Euro. Hein. Ça, je dirais. Hein. On est la terre de l'opportunité. Exactement. Christian Sabi, voilà. Ouais. Bon, il fait bien, il a raison. Mais c'est pas tout de suite. Parce que d'abord, il y a le segment numéro 5. Parce que moi, je me suis dit, putain, quand j'ai vu ce qui restait, je fais putain, le match de Jericho va être long. Et non, il y a encore un truc. Non. Segment numéro 5, donc il y a des vidéos et des photos sur www.com. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et il y a The Reaper, Paul Burchill, qui se pointe. Il n'est pas du tout habillé pour combattre. Je ne vous cache pas que ça m'a fait un petit peu peur. On nous remontre la victoire de Polo la semaine dernière. Et maintenant, il veut que Helms vienne dans le ring pour admettre que Burchill est meilleur. Ok, je croyais que la feud, c'était pour qu'il admette qu'il est Shane Helms ou que Shane Helms est le Hurricane. En fait, non, il veut juste que Shane Helms ou Hurricane admettent qu'il est meilleur. Bon, Hurricane fait son entrée, il a la tête basse. Moi, j'ai direct mis c'est pas Shane Helms parce qu'il n'a pas de bide. Il n'a pas de bide. Non, c'est pas lui, plus, ça se voit quand même. Bah oui, ça se voit direct. Même la longueur des cheveux, ça se voit quand même. Donc, ouais. Donc, il lui dit enlève ton masque, il l'enlève et effectivement, c'est pas lui. Shane Helms finit par se pointer avec un Hurricane, c'est-à-dire une canne, et vire Burchill du ring. Moi, j'ai mis franchement mauvais. Je voudrais qu'ils disparaissent tous les deux. Voilà, là, j'étais énervé. Ouais. Mais ce qui est très bizarre, c'est que là, tu donnes du grain à moudre en fait à Polo. Parce que si tu fais venir un Hurricane qui enlève son masque et que c'est pas Shane Helms, tu lui donnes encore raison. Si derrière, il y a un autre Hurricane, le vrai, qui arrive et qui enlève pas son masque. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Et c'est vrai que la feud, elle est... Enfin, voilà, je veux prouver que tu es le Hurricane, que Shane Helms c'est le Hurricane. Oui, mais alors dans ce cas-là, il enlève le masque, il fait ah bah c'est pas Shane Helms. Non, c'est quelqu'un d'autre, mais le quelqu'un d'autre, c'est logique que c'est Shane Helms. Bah, je sais pas. Ah oui, à la limite, il enlève le masque que c'est Shane Helms et qu'il y a un autre Hurricane. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils auraient pu le faire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça avait plus de sens. Ça fait merde, putain, qui est ce Hurricane, quoi. Mais là, non, il enlève, c'est pas lui. Non, le Shane Helms, le vrai, est derrière lui. Non, mais ils font tout à l'envers dans cette histoire, c'est délicieux. Et bon, je sais pas ce que vous et toi avez pensé de cette promo de Paul Burchill, mais enfin, ça va, il s'en sort pas trop mal. Il a l'air assez sûr de lui, mais le mec était une légende en Angleterre avant d'arriver à la WWE, alors je peux comprendre ça. Il y a plein de mecs qui réussissent dans le circuit indépendant et qui moins là, mais moi, il m'a rien prouvé, quoi. Il y a eu 2-3 matchs bons, mais c'était face à des mecs très bons. Et sinon, moi, il m'ennuie, il m'emmerde. Et voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai dit je veux qu'ils disparaissent tous les deux. Parce que le Hurricane, ça me saoule, et Paul Burchill, ça me saoule. Voilà. Ils me saoulent, ces gens-là. Mais comme dit, moi, je ne pensais pas un jour être saoulé du Hurricane. Et la ECW a réussi à faire ça.
J'étais vraiment un fan absolu. Je le suis quand même toujours parce que maintenant, Serviette de voilà, bain. l'eau a coulé sous les ponts. Mais ils ont réussi à rendre le Hurricane chiant et Ah c'est ouais. con. Dans un instant, c'est Chris Jericho contre Christian. Ah oui, pardon. Excuse-moi, j'ai mis une petite parenthèse, moi. Aïe. Il y a une trentaine d'épisodes. Je pense que ça fait au moins 30. Il y a Jamie Noble qui a débarqué pour dire attention, hein, enfin, moi je suis là pour faire des ratings, vous allez voir ça, hein, depuis que je suis à la ECW. Il est où, Jamie Noble? Il a plus jamais catché. Ouais, mais tu me dis ça et Tyler X, il est où Oui, Tyler X? ouais, c'est vrai. Où est Dreamer aussi? Oui, bon, ça, bon, et on sait où il est. Ouais, Il est au fast-food, ouais, c'est vrai. certainement. Mais oui, oui, je suis d'accord. Après, il faut... Hurricane, Jamie Noble, moi je prends. Ça fait des bons matchs, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait des meilleurs matchs que Burchill, En sans plus, doute. il y a le petit rappel 3 counts Young Dragons en plus, pour Tout à faire le fait. smart, quoi. Tout à fait. Voilà. Et ouais. Bon, bah, c'est le segment numéro 5 ou 6, je sais plus. Est-ce que j'ai sauté un segment Non, segment numéro 5. Oui, voilà, c'est le main event. Striker rappelle que Tatsu est le nouveau challenger. D'ailleurs, c'est regrettable de ne pas avoir eu un segment pour mettre ça en avant. Ils auraient pu, à un moment dans le vestiaire, faire rencontrer Christian et Tatsu. Félicitations, j'ai hâte de te retrouver dans le ring et tout. Je sais que tu vas être un grand challenger, mais n'oublie pas une chose, c'est moi le champion et je vais le rester. Enfin voilà, un petit truc, juste pour nous montrer que c'est quand même un petit peu important et qu'il a quand même peut-être une chance. J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe Une réaction de Christian ou une rencontre? Oui, voilà, c'est ce que je disais. Bon, Chris Jericho arrive, Christian arrive, gros coup de genou dans la mâchoire pour débuter le match. Striker soutient Team Raw. Ok. Ah non, finalement, il aime bien aussi SmackDown. Ok. Jericho est envoyé dehors et c'est la pub. Voilà. Striker essaye de nous vendre le match Raw contre SmackDown, mais ça reste le match le moins intéressant de la carte. Il faut être honnête. Ça n'a aucun intérêt. Bon, il se passe rien de dingue dans le match. Alors, il y a un beau surpassement par-dessus les épaules de l'intérieur vers l'extérieur de Chris Jericho. Le voici en effet sur Christian. Striker nous dit que c'est grâce à ce genre de prise que Chris Jericho a changé l'histoire du catch lorsqu'il est arrivé à la ECW à l'époque. Christian revient avec une grosse claque et Jericho domine encore un peu, mais son Lion Saut est esquivé. Jericho contre un saut chassé de la deuxième corde. Il tente ses Walls of Jericho. Petit paquet de Christian, mais compte de 2. Les gens sont dans le match et ça accélère comme il faut. 3 tentatives et les Walls sont enfin portés. Et puis finalement, je ne sais plus trop comment, parce que ça fait 4 jours que je l'ai reviewé, mais c'est un kill switch. Et au bout de 12 minutes quand même, de combat, oui, c'est ça, 12 minutes, ouais. Victoire de Christian. J'ai mis bizarre quand même de faire perdre le capitaine de l'équipe de SmackDown juste avant Bragging Rights. Alors évidemment, c'est Christian qui gagne, on ne peut pas s'en plaindre, on s'en plaint trop, mais bon. Bah, c'est vrai que faire perdre le capitaine de SmackDown, c'est une chose. En plus, on est à la ECW, donc le booking fait à peu près sens. Mais c'est vrai que Christian, c'est pas un champion non plus qui a beaucoup été mis en avant et qui a été porté en étant un champion fort et invincible. Donc le match est très bon. Hein. C'est Jericho Christian, oui. Forcément, ça va être bien. C'est deux excellents catcheurs. Le match est bon, mais on a toujours un peu de mal quand il n'y a pas de sens au match, quoi. Oui, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun enjeu. Tiffany aucune interaction entre les deux avant le match. Voilà, c'est ça. Mets-toi en slip et tu vas catcher contre le champion. C'est un peu faiblard, effectivement. Parce la mise en appétit est pas géniale. Le match n'a pas de sens. Et puis, j'ai eu du mal à être investi dans le match quand tu dis il y a 0 enjeu parce que Jericho qui perd, qui gagne, on s'en fout. Christian qui perd, qui gagne, on s'en fout. C'est dommage. Et on a gâché un Jericho Christian. C'est dommage. Et moi, je dis, ils auraient pu, là, comme ça, de tête. Je n'ai pas écrit, je n'y ai pas pensé avant, mais tu as l'interaction de Chris Jericho, William Regal et Kozlov et Big Zik dans les vestiaires. Tiffany, elle va ah bon, mais tu veux, je t'ai dit que tu pouvais pas recruter mes gars et tout ça. Bah, tu sais quoi, petite surprise, tu vas faire équipe avec William Regal, Big Zik et truc. Et Christian, on va lui, j'ai des invités spéciaux et tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis tu mets justement la DX, Cena, Orton. Voilà. Ah non, mais les Crime Times.
Ouais, Tu ouais, mets ouais, Christian et les Crime Times, et pourquoi pas Jericho, Big Zick et trucs, et ça fait un 3 contre 3. ouais. Ouais, ouais. Et puis là, au moins, tu as Jericho qui affronte des mecs qui seront partenaires avec lui ce week-end. Tu as Christian qui continue un petit peu cette rivalité avec William Regal. Bon, voilà, ça aurait pu donner lieu à une interaction, parce que Crime Times, effectivement, ça peut être des invités. Ils sont déjà venus à la ECW. C'est pas John Cena ou Orton. Tu peux les faire venir pour un show Oui, de la oui. ICW. Si tu fais Oui, venir oui, bien Jericho, sûr. tu peux bien faire venir Crime Ouais. Times. Mm. Enfin, voilà. Là, tu sens que vraiment, ils se sont dit, tiens, si on faisait Christian Jericho, voilà. Mais au final, comme dit, encore une fois, c'est un bon épisode. Oui, Il y a une certaine continuité dans les trucs, mais pour moi, le meilleur truc du show, c'est Shelton qui va attaquer Sheamus, quoi. je suis d'accord. C'est Mm. la meilleure feud. C'est ce qui me donne le plus envie. En plus, les matchs sont bons. Les deux catcheurs sont bons. Bon, ça commence un petit peu à durer, mais au moins, c'est pas 2 fois la même chose à chaque fois. Donc ça aussi, je trouve ça cool. Je suis d'accord. Dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez actuellement à la ECW? Si vous préférez quelque chose. En tout cas, oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est clairement pas Paul Burchill et Hurricane. Ouais, ça suffit. Mais bon, il y aura Alors, il y a encore un. des matchs, hein. Oui, je Alors sais, oui, je sais. ouais, il y a un jungle, franchement. Je le salue tout de suite. Il s'appelle Jacques, il m'a envoyé ça par email. Et en plus, il se fait accompagner à la guitare de lui-même. Waouh. Mais oui, il a mis les Waouh. moyens, franchement. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on a envie d'en avoir plus, on a envie qu'il la chante en entier. Et puis donc, on salue Jacques. Et Jacques, il m'a dit qu'il a eu le bonheur une fois de te croiser à Sigoland. Ah, c'est lui, Ouais, d'accord, ok. ouais, Ah voilà. bah oui, je m'en souviens. Bah, c'est-à-dire que j'ai croisé qu'un seul. Enfin, j'ai croisé plein de gens à Sigoland, mais Ouais, pas des gens qui me connaissaient et qui sont venus me parler. voilà, Et ok, et ben écoute, Jacques, oui, je me souviens parfaitement. Il y a plein de voilà, gens dont je me souviens pas, mais c'est vrai que quand on se croise à Sigoland, voilà. c'est difficilement oubliable. J'y suis allé Mais, qu'une fois en plus à Sigoland. mais par contre, d'avance, bravo Jacques. Et je te laisse découvrir ce jingle de Info Intox. Lundi, youpi, c'est l'info, c'est l'intox. Tant pis s'il faut dire à tout le monde jusqu'au bout. C'est Ah exceptionnel. c'est C'est magnifique. Oui, exceptionnel. en même temps, dès que tu rajoutes un instrument, tout de suite, on est dans un niveau. C'est exceptionnel, franchement, quoi. Ah ouais, en Ah ouais, plus, bon, La Cité de la Peur, ouais, c'est le premier film qu'Alain et moi sommes allés voir en compagnie de Pry et Stengel ouais, au cinéma tout seul, je crois. ouais, Hein. C'est la ouais, il première me fois qu'on semble. est allé entre potes au cinéma. On Ouais. a rencontré Madame Kiffer qui nous a demandé si on avait mangé un Big Mac. Enfin, voilà, non, mais. Ah oui, bravo. Là, c'est Bravo, magnifique, bravo. franchement. Ah Ouais. ouais, magnifique. Je regrette pas de t'avoir croisé à Steve. Je regrette de t'avoir traité de connard. Ça, je te présente mes excuses. Mais ah oui, t'es passé devant moi pour acheter une saucisse, justement. Mais une saucisse de cigogne, hein, parce qu'à Sigoland, ce sont des saucisses de cigogne. Non, c'est pas vrai. Je Voilà. précise pour ceux qui se poseraient la question. Mais oui, merci, bravo. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Je veux dire, on aura sans doute fait l'une des pires émissions de l'histoire de YouTube, mais on aura quand même su mettre en avant nombre des talents Oui, c'est vrai, de c'est cette vrai. Pire émission de communauté. l'histoire de YouTube. Oui, bon, C'est c'est le une manière de meilleur parler. contenu de tout l'Internet, je te l'ai Ouais, déjà dit, voilà. Christophe, en Oui, tu l'as toute déjà dit. objectivité. Oui, c'est ça le Ah oui, problème. oui, oui, oui. Christophe, Bon, dis-moi. tu veux les résultats. Bah, t'as tout juste, connard, mais Ah enfin, bon? t'as tout juste, mais t'as tout faux en même temps. Je vais D'accord. t'expliquer. Parce que, au final, 3 membres de l'équipe de SmackDown seront remplacés avant dimanche. Eh ben, tu m'as dit un tox, et tu as juste. Tu me dis, il y en a que 2. Non, il y en a 5 qui sont remplacés. Ah, sérieux? Ziggler, Escobar, McIntyre et Crime Time seront remplacés par Hard Dynasty, Finlay, Hardy et Trousse. D'accord. Ah, donc en Voilà. plus, il a pas réussi à recruter, là. Bah, si, oui, plus ou moins. Enfin, Non, non. comment ça, non, non. Finlay, Matardi, Hart Dynasty, et ils sont plus à la ECW. Ah oui, non, oui, mais c'est à SmackDown que tout se Voilà, passe. d'accord. Il a pas pris à la ECW. Non, 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 il a pris personne à la WCW. D'accord. Et le premier match de Jericho à la WCW était contre Eddie Guerrero. Tu m'as dit intox, c'était Villano 4. C'est Non, effectivement une intox, mais c'était Mister JL. Et j'ai mis Jericho non plus, je savais pas qui c'était. Jerry Lynn, ah oui. Je En l'ai référence à reconnu avec Iva. sa tinière blonde. Ouais. Il avait un masque. Oui, bon. Et voilà, donc tout juste, mais tout faux. D'accord. Alors, Mais oui, quand j'ai vu que c'était Mister JL, je me suis dit, allez, j'en fais un info intox. ouais. C'est trop bien.
Et moi? Alors, je t'avais affirmé, moi, que l'Undertaker avait participé à tous les Buried Alive matchs de la WWE. Tu m'as dit un tox. J'ai l'impression qu'il y a un Kane Big Show, une merde du genre. Et bah, tu as tort, c'est une info. Il les a tous faits. Merde. On a Undertaker Mankind de Buried Alive. On a Stone Cold Undertaker à In Your House Rock Bottom. On a Undertaker Big Show contre Mankind et le Rock à SmackDown. Le fameux SmackDown où il y avait tout. Ouais. On a Vince McMahon Undertaker au Survivor Series 2003. On a Kane Undertaker à Bragging Rights 2010. Et si on le considère comme un Buried Alive match, on a Taker contre AJ Styles. Ah oui. Ah ouais, il les a tous faits. Hein. D'accord. Alors, c'est peut-être des matchs du cercueil, peut-être ou il y en match a du un cercueil, effectivement, il y en a un qui ne l'a pas fait. Ouais. Ok, bon, bah voilà. C'était peut-être à ça. Bon, bah écoute, t'as gagné. Et alors, suivant? C'est à Bragging Rights que Batista se retourne contre Rey Mysterio avec son légendaire I'm gonna rip your head off. Tu as dit info, c'est une info. Ah, ok. C'était après ce match, ouais. J'étais persuadé que c'était dans un match par équipe. Donc, on se rappellera franchement pas de Bragging Rights 2009, mais cette image qui est passée et repassée et qu'on a tous dans nos têtes, c'est passé à Bragging Rights 2009, ouais. Ah, très belle feud. Et qui prouve encore une fois que Rey Mysterio est une raclure puisque tout le monde le trahit. Et si tout le monde le trahit, c'est que ça doit être de sa faute. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oh, tu sais quoi, on va se remettre le générique, on peut? Bien sûr, on peut, évidemment qu'on peut. Allez, c'est parti. Lundi, youpi, c'est l'info, c'est l'intox. Tant pis s'il faut dire à tout le monde jusqu'au bout. Ah oui, bravo Jack. Le mec a tué le game, quoi. Ouais. Merci. Non, mais non, c'est pas, c'est comme dans tous les mouvements musicaux, quoi. On a Hakims avec la respiration et puis l'AVC derrière. Non, ils sont tous formidables, ceux que j'ai reçus. Hein. Bon, non, mais bon, là, évidemment, Jacques, non, mais il y a le côté instrument. Forcément, tu rajoutes une guitare derrière, on est tout de suite dans un autre niveau musical. Ouais, c'est vrai. Mais bon, bravo et merci. Merci de vos contributions. Bon, bah Alain, des coucous, des bisous, des bonjours, des saluts. Alors, rapidos, juste avant les coucous, les bisous, les bonsoirs, je voudrais faire une petite promo. Je voulais la faire un petit peu avant, mais ce dimanche, c'est juste, il y a le retour de 20h Catch dans la chaîne de Wrestling Clinic. Je crois que c'est Dimby, Vinny Brun et Silent Storm qui font le retour de 20h Catch. Ce n'est absolument plus le compte de Yann Colby, quoi. Oui, mais c'est quand même lui qui empoche, quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. T'inquiète pas. Il a toujours des sbires pour travailler pour lui. Je ne crois pas que Colby le fasse, mais voilà, le grand retour de 20h Catch pour le Royal Rumble 94, c'est ce dimanche à 20h Catch pétante. Et j'en profite aussi pour saluer Vinny Brun parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Pas aujourd'hui de CW, aujourd'hui le 8. Ah, ok, on enregistre aujourd'hui, mon cher Vinny. Donc, joyeux anniversaire à toi, Vinny. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'il a sa carte du club coffret? Oui, il l'a, oui. Ah bon, bah c'est bon. Oui. Si à partir du moment où il a mangé des Gromberg et Keschler à la carpe, il a la carte du coffret quand même. Alors un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Ping! N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je passe un bonjour cette semaine à Kevin Turetta, qui est venu me voir au concert de l'Harmonie de Gamsheim la semaine dernière. Ouais. Sympa. Il m'a dit, ils sont là, t'es mal tombé. Bah non, putain. C'est le seul concert depuis à peu près 10 ans qu'il loupe. On savait que tu venais, mec. On savait que tu venais. En tout cas, bon, en plus, il connaît quelqu'un qui joue dans l'harmonie. Donc, il n'est pas venu. Oui, juste pour toi. Ouais, on a discuté franchement un petit peu. Est-ce qu'il est resté jusqu'au bout? Il est resté jusqu'au bout, ouais. C'est long. C'est très long. On n'a pas vu le temps passer. Oh, voilà, c'est ça. Quel connard. Donc à Kevin Turetta, à Pizza Basse Crème, juste pour le nom. Le nom est marrant, je trouve. Il commande de temps en temps les vidéos du coffret. Et un bonjour aussi à Marcus Pimpin, un vieux de la vieille, quand même dit qu'on connaît depuis assez longtemps. Ah oui, bien sûr. Qui est jusqu'au boutiste. Je ne le savais pas jusqu'au boutiste. J'ai eu la chance il a eu la chance de me croiser à Lyon. Il avait sa belle veste de la Art Foundation. Bah oui, on l'a croisé après Backlash. Ouais.
Monsieur Pimpin. Et en fait, il a une chaîne YouTube qui s'appelle le Ringmaster Catch et Goodies. Et une de ses dernières vidéos, c'est où il présente sa collection des goodies ECW. Donc je me suis dit, Ok. ça fait un peu raccord. Bien sûr, ça fait sens. Ouais, franchement, ça fait sens, c'est joli. On le salue, on salue tout l'univers d'Ajuste. Je te salue toi aussi, Christophe. Et à la semaine prochaine, sans doute. Hein. Ah bah j'espère. Bah, nous on se voit mardi. Hein, essaye de voir pour mon liquide de refroidissement là, Ouais. parce qu'il y a des martres. Et puis effectivement, vous, mes amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du coffret, le 172. Au niveau de mon emploi du temps, ça va un petit peu se calmer, donc on va pouvoir peut-être au 175 essayer de se trouver un partenaire, voilà, un petit invité, exactement. Après, les vacances approchent, mais on va aussi faire de notre mieux pour s'organiser afin de ne pas vous abandonner pendant cet été, puis surtout finir le plus vite possible, hein, parce qu'on en a un petit peu commence à faire long. Là, 3 ans de notre vie, quoi. Enfin, bon, ça, on fera le bilan, ne vous inquiétez pas, calmement. Calmement. Voilà, on se remémorera chaque instant. C'est l'autre face connasse. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, un très bon début de semaine, et on se dit, comme le disait Édouard, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.